Ce programme est sponsorisé par RTL, supporteur des jeunes talents du football africain. Jeunes talents, une des plus grandes compétitions de football en Afrique. Trouvez les meilleures équipes, les meilleurs talents et les joueurs les plus doués pour s'entraîner au camp de foot de Manchester United. Où que tu sois, nous te trouverons. Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'RTL Football. Cette semaine, nous nous rendons au sud du continent africain, dans la capitale de la Zambie, à Lusaka, pour la finale d'RTL Rising Stars. Nous découvrirons une légende de football en devenir et nous parlerons à un entraîneur qui n'a permis aucun obstacle pour détruire son succès. Voici Lusaka, la capitale de la Zambie et la plus grande ville de ce pays. Lusaka est situé dans la partie sud du plateau central à une élévation d'à peu près 1300 mètres. Avec une population urbaine de moins de 2 millions d'habitants, c'est la plus grande ville en nombre de résidents et en espèces de terre qu'elle occupe. Au cours des années, Lusaka est devenu un centre urbain populaire pour les Zambiens et pour les touristes. Sa nature centrale et son secteur d'infrastructure attirent le donateur et les Zambiens voient des sites de développement en forme de la création d'emplois, d'habitats et la stabilité économique en général. Et étant la capitale nationale du pays, la ville de Lusaka est le siège de branches législatives, exécutives et judiciaires du gouvernement. Incarné par la présence de l'Assemblée nationale, le Parlement et la Cour suprême, c'est aussi le siège de l'Association zambienne de football. Étant le siège du football zambien et avec une vigueur et fierté renouvelée au sein du pays, à la surprise du succès de leur équipe nationale des Chipolopolo à la Coupe d'Afrique des Nations en 2012, le jeu lui-même attire l'attention des gens ici à Lusaka et constitue l'ossature du jeu au niveau de base. Nous faisons la première sélection d'RTL Rising Stars de 2012 et cela a rassemblé au moins 210 jeunes joueurs de toutes les 10 provinces du pays. Et nous avions les formulaires de toutes les 10 provinces qui invitaient les futurs vedettes nés à partir de 1996. C'est quelque chose de grand dans le football zambien et nous avions à peu près 8000 entrées. Cela était un record pour notre jeu. Le voyage dans plus de 75 districts et 10 provinces a rassemblé les talentueux jeunes joueurs que vous pouvez avoir. Après les sélections dans les districts, nous sommes allés au niveau de province. Chaque province a constitué une équipe de 18 joueurs. Et ces 18 joueurs sont maintenant à Lusaka pour une semaine de football et de recherche des talents. Une semaine d'exhibition des talents pour voir qui sera la future vedette. Je pense que le talent que nous avons et que j'ai vu à travers RTL Rising Stars est encourageant pour mon département et aussi pour moi en tant que directeur technique. Ça montre que le football zambien a de l'avenir, car RTL Football
est allé à travers la province. Et nous sommes allés dans les districts. Et je pense que cela nous a donné beaucoup d'espoir pour l'avenir. Et pour ces futurs jeunes talents, c'est une occasion idéale d'évaluer la compétition qui se joue à travers 7 nations de l'Afrique australe. Ce fut une très bonne expérience, étant donné que je n'ai jamais vraiment joué avec les équipes. J'ai juste joué avec les équipes scolaires. Ainsi, cela m'a exposé aux différentes choses en tant que footballeur. Pour ce jeune homme, il s'agissait de représenter la Zambie au championnat d'Afrique à Nairobi. Bien sûr, on est Zambiens. Nous sommes des champions d'Afrique. Quoi de plus? Nous avons la croyance. Nous avons une équipe. Ainsi, il n'y a plus rien à dire. Nous pouvons le faire. J'espère joindre l'équipe zambienne de moins de 17 ans si je serai sélectionné, je l'espère. Ou peut-être, je vais diriger mon espoir vers la grande équipe, l'équipe senior, et de là, peut-être, la Coupe du Monde. Et si cela arrivait, je pourrais être sélectionné par une équipe européenne. Et peut-être quelques ambitions personnelles aussi. Manchester United est mon équipe préférée. Ça a toujours été mon rêve de joindre ce club. Je ne peux même pas le décrire. C'est très passionnant. Le football s'agit aussi des relations qu'une personne crée aussi bien que les gens que vous croisez sur votre chemin. C'est tout un parcours. Le coach Hervé Renard est la première personne que je ne m'attendais pas à rencontrer. C'est très bien que je l'ai rencontré aujourd'hui face à face pour la première fois, car je ne l'avais jamais rencontré avant. Par moments, il s'agit des histoires du football qui sont à la une, comme celle de Kennedy Piri, cet entraîneur de Copa Belt et ancien footballeur qui, en dépit des défis évidents, est parvenu à servir le jeu qu'il aime tant. En termes pratiques, je pourrais faire face à quelques défis ci et là. Mais en théorie, j'ai la connaissance du jeu. J'ai fait ma première licence D et j'ai aussi fait le premier et deuxième niveau en Sport Leadership Training. Et j'ai aussi fait la clinique, celle d'Hertel. Ainsi, en termes théoriques, j'ai de la connaissance. Mais en pratique, c'est là que j'ai quelques défis ci et là. Mais ça a toujours été facile de travailler avec ce gars. Ils sont compréhensibles et prennent en compte vos idées. Mais pour la démonstration, le capitaine m'aide souvent à le faire. Il a une façon particulière de transmettre sa vaste connaissance du jeu et le savoir-faire de ce sport à tous les enfants qu'il encadre. Mon point de vue sur le football de jeunes en Zambie est que nous évoluons. Et je continue à croire que le développement est le seul chemin à prendre. Nous devons continuer à faire travailler ce gars. Pas juste le faire travailler, mais le faire travailler avec l'idée de développer leur carrière footballistique. Et nous devons aussi continuer à les exposer aux influences et informations positives plus souvent. Par amour, je ne veux pas que quiconque de ce gars expérimente ce que j'ai expérimenté, comme quand j'ai perdu mes jambes. J'étais ivre et ce sont les choses que je continue à dire à ce gars, d'éviter s'ils peuvent. Et je sais qu'ils ne peuvent pas y arriver seuls, mais par la grâce de Dieu, ils peuvent y arriver. Pour moi, c'est de voir un coach handicapé venir ici. J'aime voir qu'il vive ce rêve à travers ce joueur. Un homme qui ne peut pas utiliser ses jambes, mais qui peut enseigner et coacher. Il peut motiver et développer. Il peut amener son équipe au niveau national, au niveau de moins de 17 ans, le meilleur possible. Pour moi, je pense que c'est ce qui est le plus mémorable. Même s'il n'a pas gagné, mais être là pour participer et montrer que l'handicap n'est pas l'inhabilité et vivre ce rêve à travers les gens, pour moi, c'est la chose la plus mémorable. Et c'était le club sportif Barclays qui avait abrité la finale d'Hertel Rising Stars de la Zambie, où l'entraîneur Piri et ses collègues devraient se confronter. Avec un invité spécial qui suivait dans le public. Après la pause, nous suivrons la finale d'Hertel Rising Stars de la Zambie et passerons un jour avec le nouveau recrue de Chipolopolo, Godfrey Ngwenya. Restez donc avec nous. Salut, c'est Patrice Evra de Manchester United. Hertel Jeune Talent est de retour. Où que tu sois, nous te trouverons.
Hi, this is Michael Owen of Manchester United. Airtel Rising Stars is back. If you're out there, we'll find you. Encore une fois, bienvenue à RTL Football. La compétition d'RTL Rising Stars s'agit de trouver des futures légendes du football africain. Et en Zambie, le parcours ne faisait que de commencer pour une équipe des garçons de la province centrale et celle de filles de Lusaka à la finale au complexe sportif Barclay à Lusaka. Pour le football féminin, c'était les filles de Lusaka qui étaient couronnées reines après leur victoire sur tir au but. Le score final était de 7 buts à 6 et un visa pour Nairobi pour ces championnes zambiennes. Non, nous nous sommes entraînés dur et quand on quittait, nous avions tout fait pour choisir les meilleurs, pour que nous ne soyons pas déçus aujourd'hui et que cela soit une victoire. Oui, je pense que je serai dans l'équipe car j'ai bien joué. En fait, ils ne peuvent pas me laisser en dehors. Et je m'attends à améliorer ma performance parce qu'ici, j'ai marqué durant le match. Je ne m'attendais pas au tir au but. J'espère bien jouer au Kenya, ainsi je deviendrai la meilleure attaquante. Helena est une bonne joueuse. Elle a la technique, la vue et elle communique avec ses coéquipières. Elle garde le ballon très bien et vous savez, le numéro 9 doit bien garder le ballon et voir à qui le passer. Vous savez, elle réfléchit. En football, vous avez 3 choses. La technique, la vue, la communication et elle fait tout cela. En fait, en football, c'est réfléchir. Vous ne pouvez pas jouer au football si vous pouvez réfléchir. Quand vous avez le ballon, vous devez savoir quand le passer, le garder et le dribbler. Vous devez savoir toutes ces choses. Même chose pour les garçons de la province centrale. C'était Joseph Lungu qui avait marqué le seul but de la partie à la 40e minute. Après avoir effacé 3 défenseurs, il renvoyait le gardien Enoch Musonda au mauvais côté. Et l'entrée de Peter Gado Sepochibu à la 63e minute a donné du souffle à l'attaque de la province du Sud. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu placer le cuir au fond de filet. Tout au long du tournoi, l'entraîneur de la Zambie, Hervé Renard, était concentré pour trouver les jeunes talents prochains. Hervé est avec nous depuis que le tournoi a commencé et il est intéressé dans les développements du football. Il a une longue, moyenne et courte vision pour les stades. Il est ici pour voir l'avenir en ce qui concerne les jeunes qui remplaceront nos joueurs actuels. Comme vous le savez, les joueurs que nous avons actuellement ne pourront pas être là dans les 5 ou 10 prochaines années. Nous avons les Christopher Katongo, les Mwene. Nous ne pourrons pas les avoir dans les 10 prochaines années. C'est très important qu'un coach aussi bon qu'Hervé Renard soit avec nous en ce qui concerne la jeunesse, l'avenir de demain. En tant que champion d'Afrique, notre défi est sur ceux qui doivent défendre la coupe dans les 10 prochaines années. Et si nous la perdons, la question c'est qui va nous la ramener. Ainsi, ce programme nous aide à préparer pour les prochaines années. Nous avons inclus notre coach de l'équipe nationale qui a beaucoup de connaissances en football pour qu'il essaie d'identifier ses talents. Et un jeune milieu de terrain de la province centrale avait attiré son attention depuis le début du tournoi. Godfrey Ngwenya a beaucoup contribué à la réussite de la province centrale à travers la compétition d'RTL Rising Stars. Calme, sans peur et avec une compréhension naturelle du jeu, ce milieu de terrain a simplement laissé ses adversaires en débandade. Bien, la Zambie est une nation de champions. Nous avons ramené la Coupe d'Afrique. Regardez la compétence et le talent que nous avons. Ayant regardé le tournoi et ayant vu tous ces jeunes joueurs, j'étais certain que la Zambie allait bien jouer. Et nous sommes les champions d'Afrique au niveau de la Ligue nationale. Et je pense pour le moins des 17 ans aussi. Nous sommes définitivement des champions. Il n'y a pas de doute en moi que ce gars nous rendront fiers. Ils nous rendront vraiment fiers.
À juste 16 ans, cet élève de la 5e année secondaire à l'Institut Kabwe Kalonga a été recruté pour jouer un match amical international contre le Zimbabwe, prévu pour le 8 août au stade Levi Mwanawasa à Ndola. Et il fallait que nous ayons l'information sur le début de la carrière de ce jeune phénoménal. Et pour ça, nous nous sommes rendus dans sa ville natale. Ça, c'est Kabwe, la capitale de la province centrale zambienne, anciennement appelée Broken Hill. Elle était fondée lors de la découverte des mines du zinc en 1902. Le premier chemin de fer dans le pays, opéré par Rhodesian Railways, avait atteint les mines de Broken Hill au début des années 1906. Et la ville deviendra par la suite la base du chemin de fer du Nord. Ces vestiges demeurent relativement intacts. Kabwe est au point d'être connu pour un autre trésor. Godfrey pouvait être découvert par la compétition d'Airtel Rising Stars à Lusaka, mais son parcours avait commencé un peu plus tôt dans cette petite ville minière. Ouais, j'ai commencé à jouer au football à l'âge de 6 ans. Et en ces temps-là, nous jouions avec des ballons en plastique. Oui, 4 ans après, j'ai commencé à jouer un football un peu plus compétitif. Nous avions joué avec l'équipe Linden. C'était de moins de 12 ans. Cela, que certaines équipes étaient intéressées en moi. Et c'est comme ça que j'ai joint FC Tigers. Et c'est là que j'ai commencé à jouer au football. À FC Tigers, j'étais sélectionné pour un tournoi à Kabwe. Et après cela, à l'âge de 15 ans, j'ai joué pour Premium Sports. Et puis j'étais transféré à Mazabuka. Là, j'ai commencé à jouer en première division, bien que ce n'était pas souvent. Et un jour, le coach décidera que je devais jouer au milieu du terrain. Et c'est comme ça que je suis devenu un milieu de terrain. C'est facile de savoir la façon dont il avait grandi, son alimentation et sa passion pour le football. Since I was born, I usually to go with him. Oui, depuis sa naissance, je l'amenais souvent avec moi à nos matchs. Cela avait commencé en Ndola, quand j'étais coach à Zesco United. He used to follow me. Il me suivait toujours. Et quand on joue à domicile, vous le verrez deux fois venir sur le terrain et s'asseoir tout près de moi. Ainsi, j'ai vu cela arriver quand il a commencé à apprendre à jouer à la maison. Il a toujours eu un ballon avec quoi jouer à la maison, peut-être avec ce frère. Un jour, il était en train de jouer là où Madalas jouait. Et on l'avait inclus dans cette équipe. J'avais réagi en leur disant, « S'il vous plaît, messieurs, ne blessez pas mon fils. » Et les gens parlaient de lui. Mais pendant ce temps, il avait juste 9 à 10 ans. Mais c'était une surprise, même pour moi. Il a été appelé pour jouer dans la principale équipe de la province, de l'équipe nationale zambienne. Il semble que l'avenir de Godfrey était déjà défini, qu'il allait toujours jouer son football à un certain niveau. Il y avait aussi un élément de surprise, celui d'être recruté pour jouer à côté de ses idoles comme Chris Katonga et Emmanuel Mayuka, qu'il suivrait les pas d'un des grands de la Zambie, Karusha Bwalia, qu'il jouerait du football pour les champions d'Afrique. J'ai eu beaucoup d'expérience grâce à Airtel Rising Stars. J'étais dans la première saison d'Airtel Rising Stars. Pendant ce temps-là, je n'étais pas aussi bon. Mais la deuxième saison, j'étais venu avec ce courage de jouer au football. Être sélectionné dans l'équipe nationale n'était même pas dans mes pensées. Je pensais juste à être sélectionné peut-être dans l'équipe de moins de 17 ans, celle qui va au Kenya. Mais hey, soudainement c'était venu.
le coach me dira que j'étais sélectionné pour l'équipe nationale. En premier lieu, j'étais surpris, mais au lendemain, je m'étais habitué à ça. Les gens m'encourageaient. J'avais reçu beaucoup d'encouragement à Lusaka. Et maintenant, je dois juste me préparer et jouer conséquemment. Ce que je peux dire est que je le ferai asseoir et parler avec lui, comme on l'a toujours fait. Nous discuterons du football, de comment il doit se comporter, et quel que soit ce qu'il peut réaliser, il ne faut pas qu'il ait une confiance aveugle en lui-même. Il doit respecter tout le monde, pas seulement le coach. Il doit se rassurer qu'il prenne ses responsabilités. Et comme il le fait déjà, cela est une bonne chose. Il doit continuer et améliorer. C'est quelqu'un qui a de l'élan. Il peut jouer pendant plus de 90 minutes. C'est un bon joueur. Et je sens qu'il sera parmi les meilleurs. Une surprise à tout le monde, à l'exception peut-être de la maman. Quand j'ai appris qu'il était sélectionné pour l'équipe nationale, j'étais très fière de lui. Et je sais qu'il s'en sortira. Il est très bon, c'est un bon fils, et il a toujours eu du respect pour tout le monde. Il le fera. Nous devons juste l'encourager. Surveillez ce jeune talent d'Afrique. Merci pour votre attention à cette édition d'RTL Football. Au revoir et à la semaine prochaine. Ce programme est sponsorisé par RTL, supporteur des jeunes talents du football africain.